Bonjour coach, on a beaucoup parlé du fait de comment l'utilisation de Milik il y a quelques jours pour sa présentation. Est-ce que le joueur le plus complémentaire de Milik, on dit souvent quand il y a un attaquant, le joueur le plus complémentaire c'est Valère Germain, est-ce que c'est le cas à votre avis ou pas? Oui, c'est pas. Je pense pas. On n'a pas joué avec deux attaquants encore. On a travaillé cette semaine un peu, oui. Mais oui, on a beaucoup d'options avant. On n'a pas testé ça, sincèrement. Bruno ? Oui, bonjour coach. Déjà un point sur votre effectif, s'il vous plaît, parce que est-ce que Camara, cette fois-ci, c'est bon, va pouvoir jouer? Rongier nous a dit qu'il allait y avoir un test demain matin. Ça voudrait dire que si Camara peut jouer, Rongier, c'est le seul absent, en plus d'Amadi, bien sûr. Oui, Cuisance suspendu. Sur les blessés, à ma vie, non, pas encore. Je pense pas non plus pour Lens. Commence à faire beaucoup de temps. Blessé, non, Camara s'est entraîné les 2 derniers jours. Évidemment, on va manquer un peu de rythme, mais à cause des besoins au milieu, s'il est prêt, va jouer. Rongier, on attend demain pour savoir, oui. Au vu du classement actuel et vu que vous rencontrez Rennes qui est juste au-dessus de vous, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un peu le match de la dernière chance, au sens où on se dit si vous ne le gagnez pas, les objectifs à atteindre vont être compliqués? Bon, c'est vrai qu'il manque encore beaucoup de matchs. Là, les 3 qui sont au top, c'est vrai qu'ils sont à une distance qui est considérable. Il ne faut pas non plus faut être sérieux et penser qu'une distance comme ça, c'est dur à récupérer. Oui, Rennes se trouve à côté de nous, pardon. Et oui, c'est une chance pour ne pas le laisser écarter. C'est un match important. Évidemment, sur les objectifs primordiaux pour cette saison, ça va être dur. On doit en première chercher la victoire et après, accumuler des points qu'on a beaucoup ratés jusqu'à ce moment-là. Alors la prioritaire maintenant, c'est trouver le chemin pour la victoire, soit que ce soit l'adversaire, soit que ce soit la position. Karim. André, bonjour. Tout à l'heure, Jean-Claude en parlait à Valentin, mais est-ce que la boucle pourrait être bouclée avec ce match contre Rennes? Parce que les mauvais résultats ont démarré le 16 décembre, dans le contexte qu'on connaît, le contexte du match, même si hier, Julien Stéphan a parlé du nombre de cartons que l'OM prenait et qui n'étaient sans doute pas liés qu'à l'arbitrage. Est-ce que toi, dans toute cette période, tu te dis aussi c'est une bonne possibilité de sortir cette crise en fermant la boucle avec Rennes? J'espère, mais j'espérais avant contre Monaco, j'espérais avant contre Lens, la même chose. On croit toujours qu'on est capable. Mauvaise prestation au milieu, oui, contre Nîmes et contre Lens. Bonne prestation contre Monaco, malheureusement battu dans le coup de pied arrêté, bien battu dans le coup de pied arrêté. Ils ont été forts, mieux que nous. J'espère, la illusion reste là parce que je crois en le groupe. Le groupe vient d'être renforcé. Et il va arriver à un point où on doit arriver à la victoire, forcément. Après, sur le carton, c'est déjà un discours, c'est plus facile pour les autres de parler, car ça ne se passe pas avec eux. C'est pas cette année, c'est plusieurs années. Julien, je ne pense pas qu'il a tous l'information à côté de lui. Mais oui, c'est dur, c'est un constat dur. Fabrice. André, tu parlais du milieu du terrain tout à l'heure. Tu disais que Bouba serait peut-être obligé de jouer à cause des absents. Tu es passé de beaucoup de choix à très peu de choix en très peu de temps. Comment est-ce que tu gères ça? Et est-ce que, si Morgan n'est pas remplacé, est-ce que tu l'accepterais? Bon, c'est dur, on se trouve dans cette situation. Heureusement, on a eu une offerte. Malheureusement, on a eu une offerte. Je pense que c'est comme ça. La viabilité là du club sur l'aspect financier a compté, sur l'aspect de fair play financier.
de régler un peu les balances. Et oui, maintenant, on continue à chercher une solution qui est bonne pour le futur de l'OM, ça c'est important aussi, c'est ça que j'ai transmis à la direction. Que je pouvais être un peu plus agressif et laisser choisir un mec de ma choix personnel. Ce n'était pas le cas. Je pense à le futur de l'OM et à le futur du groupe. Et on va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Mais oui, maintenant on se trouve aux limites. C'est vrai que les autres regardent sur les sorties avant de Kevin, on était tous d'accord. Pour Max aussi. Mais on n'attendait pas que le monde allait tomber sur notre milieu. Et oui, maintenant, on se trouve dans une situation dangereuse. Comme ça, pour la suite, impossible n'est pas, mais ça va être très dur. Ouais. André, je reviens sur les petites phrases de Julien Stéphan hier. Ça t'a agacé ou tu penses que c'est... J'ai même pas vu. Comme maintenant, je suis en off sur les médias, mode off, sauf les choses qui m'arrivent parfois. Mais j'ai pas regardé. Mais oui, Julien, il ne sait pas tout. On a déjà étudié entre nous. On a parlé de ça. C'est pas seulement avec moi comme coach. On parle de cette moyenne de carton dans beaucoup des années. Et il n'est pas au courant de la situation. Évidemment, je pense qu'il est abusé. Il n'a pas de contrôle sur les arbitres. On a regardé qu'est-ce qui s'est passé à Monaco une autre fois. C'est récurrent. Rien fait rien. Alors, on va continuer la même chose pour la suite. Romain. Attends, j'avais une autre question. Après. Romain. Enchaîne. J'avais une super question sur le Capitana, mais juste avant, en fait, là, quand on parlait du départ de Morgan Sanson, vous venez de dire, j'aurais pu penser et imposer un choix venant de moi, mais je pense aussi au club. Ça laisse penser que votre futur est acté, que c'est départ en juin. Bien sûr, oui. Je pense, oui. Rien d'autre information. Mais je ne demande rien avec la position qu'on est. C'est plutôt normal. J'avais déjà dit la même chose en décembre à un journal au jour, que par rapport à la prestation de cette année, c'est normal aussi. C'est vrai que ça va un peu contre ce qui était dit par la direction, mais je pense oui, que ça va être la fin. Quand on dit c'est la fin, c'est-à-dire que si les dirigeants arrivent et vous proposent quelque chose, vous dites non, c'est trop tard? Je pense pas que ça soit passé. Donc vous, votre décision est prise, André? Enfin, ta décision est prise. Ta décision est prise, en juin, c'est terminé. Je pense que c'est le chemin qu'on est tous d'accord que ça va arriver. Parce que c'est deux sujets différents. J'ai rien d'autre. Avant, on avait un buzz, on avait les voyages de la part de la direction vers mes agents ici. Maintenant, j'ai rien, mais les gars, regarde, on est à 15 points, une distance abysmale des objectifs de la saison. Je ne vais pas mettre même ça en question. Là, comme je vous avais dit, prochaine année, c'est l'année 0 pour cette club. Beaucoup des années, beaucoup de choses qui ont été faites. Ça va être une nettoyage, pardon. Un nettoyage total. Et c'est bon, créer de bonnes bases pour la suite. Bon, je vais te poser du coup ma question, Capitana. Il y a quelques semaines, quand Steve était blessé, on vous avait demandé quel était le capitaine entre le vice-capitaine. Oui. Vous avez dit, j'ai pas encore décidé avant, c'était je crois avant le match contre Lens. Est-ce que ça pourrait changer et est-ce que pour vous ça a une importance de, par exemple, changer? On parle beaucoup par exemple d'Alvaro. Est-ce que Alvaro pourrait prendre de l'importance là-dessus? Est-ce que c'est juste symbolique, c'est pour montrer aux supporters qu'on les écoute, ou est-ce que dans le groupe, ça a aussi un vrai impact de nommer un vice-capitaine? Je ne vais pas mettre les capitaines en discussion cette année. C'est une décision qui a été prise, sauf s'il y a quelques trucs derniers du mercato. Les trois sont là jusqu'à la fin de la saison et ils ne vont pas changer. C'est à eux de prendre leurs responsabilités comme capitaine. Et les capitaines que j'ai choisis, c'est Steve, Flo et Dimitri. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin.
Évidemment, si je me trouve sans rien, je peux après pour le donner. Je pense que ça a passé la saison dernière déjà avec Bouba, si tu te rappelles, qui a pris le brassard et déjà c'est passé cette année avec Alvaro aussi. Nico. Est-ce qu'on doit s'attendre à voir, vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu de Milik, mais est-ce qu'on doit s'attendre à le voir titulaire demain? Oui, c'est une possibilité, on va voir. On est un peu intranquille par rapport à la manque de jeu, d'éviter, tu sais, la possibilité de blessure et tout ça. Mais je pense qu'ils se sentent bien, c'est une possibilité. Xavier. Bonjour André, 2 petites questions mais qui finalement sont très liées. Vous êtes à la tête de cette équipe de l'OM depuis 1 an et demi. C'est votre première crise, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez le sentiment, dans cette période difficile, de découvrir une autre facette de cette équipe, de ce groupe, avec des individualités qui sont présentes, d'autres plus discrètes? Et la deuxième, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec l'adage qu'on répète dans le football qui est c'est dans la difficulté qu'on voit les vrais caractères? Quel est votre avis? Non, regarde, c'est vrai que l'accumulation de défaites est quelque chose d'unique. 4 de suite qu'on porte, 3 dans la ligue. C'est dur de vivre comme ça et quand les choses sont comme ça, normalement l'ambiance est plus tendue. De toute façon, j'ai un très bon rapport avec ce groupe-là. C'est pour ça qu'on continue à s'entraîner sans problème, avec beaucoup d'exigences, jusqu'à le moment qu'on trouve finalement le chemin pour les victoires. J'ai aussi le support de la direction. Alors on peut dire qu'on a tous les ingrédients pour finalement sortir. Mais non, il n'y a pas de... Évidemment, on a des choses qu'on a dit très fort les uns à les autres. Maintenant, il faut que les résultats soutiennent un peu ce qui était discuté. Ce n'était pas le cas jusqu'à le moment. Mais par rapport à l'état d'esprit, j'ai rien à dire. On continue bien. Les mecs font tous. C'est vrai qu'on était malchanceux, parfois incompétentes. Beaucoup incompétentes les 3 derniers matchs. Mais il faut continuer à attendre la victoire. J'espère que ça peut arriver. Jean-Claude. On dit souvent que les entraîneurs font progresser les joueurs, et l'inverse se vérifie aussi, les joueurs font progresser leur entraîneur. Est-ce que depuis que vous êtes à Marseille, quels sont les joueurs, selon vous, qui ont progressé sous votre direction, et quels sont les joueurs qui vous ont fait progresser, vous, dans votre coaching, dans votre management? Une question intéressante. Regarde, je sais pas, il y a beaucoup de choses que moi, comme entraîneur, j'essaye par rapport à chacun individuellement, que ça te fait mieux sur l'aspect psychologique, tactique, les échanges. Beaucoup d'échanges, par exemple, avec les joueurs sur l'aspect tactique de jeu. Parfois, beaucoup sur l'aspect psychologique, que j'aime bien, sur l'aspect de motivation, émotion. Je peux pas préciser, c'est pas trop honnête de ma part de choisir 2 ou 3 fils uniques. J'ai eu un très bon rapport avec tout le monde. C'est pas, regarde, en période de crise que j'ai déjà beaucoup passé, je peux dire que je sens que le groupe me suive inquestionablement. Incontestablement. Joueurs que je fais évoluer. Bon, j'espère tous, évidemment. Il y a des mecs qui se trouvent plus en forme que des autres, ça c'est normal. C'est bon de regarder à la fin que 2 ou 3 mecs ont attendre leur rêve par rapport, par exemple, à Sanson et à Bouna. Quand ils sortent pour un club qui est un club, ou pour une ligue, dans le cas de Sanson, pour une ligue qu'on peut appeler supérieure, et dans le cas de Bouna pour le champion d'Europe. Les autres, c'était plutôt un choix pour aller jouer. J'espère que ça va bien aller pour eux. Mais bon, le plus important, c'est chercher que leur forme explose. Le mieux de Dario était la saison dernière. Par cette saison, c'est à moi de le continuer à pousser. Et pas seulement lui, beaucoup de monde qui cette année malheureusement a tombé dans la confiance. Mika par exemple, qui a besoin de confiance à ce moment-là et ne trouve pas ce qu'il nous a habitués pendant les premiers matchs.
Alors, c'est pas comme on passe cette période difficile, c'est plus difficile de constater l'évolution des joueurs par rapport à son entraîneur. Mais c'est une bonne question. Je peux philosopher un peu de ça et je reviens avec une autre réponse. Fabrice. André, tu disais il y a quelques instants que tu pensais que ça allait être la fin. Est-ce que c'est définitif d'après toi? Est-ce que ça peut encore changer? Est-ce que tu n'as pas peur que ça démotive certains de tes joueurs? Non, parce que la bonne chose est qu'on parle clairement dans les vestiaires par rapport aux joueurs. Les joueurs sachent précisément, on n'est pas des fous. Regarde combien d'entraîneurs sont en fin de contrat aussi dans leur club. Et je parle aussi, par exemple, dans le cas de Lyon, et ça n'affecte pas leur performance par rapport à ce qu'ils font cette année. Je pense qu'on doit être professionnel et ce qui est important, c'est d'être bien remplacé et de construire pour la suite. Par rapport à ce que tu m'avais dit, non, ça dépend pas de moi. De toute façon, j'ai pas, comme je vous avais dit, j'ai jamais reçu une offre de rénovation. Et c'est pour ça que je pense qu'à ce moment-là, 29 janvier, je pense que c'est mort. Mais c'est pas la question du jour. La question du jour, c'est l'équilibre de l'équipe, trouver la victoire. Maintenant, s'il n'y a rien d'autre que veut changer la course qu'on est, avec la quantité de défaites, c'est même... je parle pas de honteux, c'est déjà douloureux. Et c'est ça qu'on veut finalement sortir. C'est la prioritaire, c'est pas moi, c'est le groupe, c'est l'OM, et donner quelque chose à les supporters, parce que les supporters sont en train de se tuer dans leur tête aussi. Karine, pardon. André, par rapport à la période actuelle, tout à l'heure aussi on en parlait avec Valentin, ce que tu nous disais en début de saison se confirme par rapport au décalage entre les matchs à domicile et ceux à l'extérieur. Ça doit être très frustrant de ne pas pouvoir profiter d'un avantage un peu psychologique, même si vous êtes privé de vos supporters au Vélodrome. Valentin parle beaucoup de la différence d'appréhender les matchs quand vous êtes à l'extérieur, aussi la manière dont vous jouez en bloc. Est-ce qu'il y a d'autres explications selon toi? Si tu avais la formule magique, tu les gagnerais les matchs, mais ta réflexion sur le décalage entre domicile et extérieur? Je pense souvent à ça, je vous avais dit. La unique chose, je trouve ça dans mes équipes, c'est un constat curieux. Je ne change rien par rapport à la préparation, ni même par rapport à la motivation. Peut-être, c'est lié à l'attention d'être à l'extérieur, dans une ambiance que tu ne connais pas, et ça automatiquement te met un peu plus sur tension qu'un relax. Je sais pas. Moi, je trouve dans beaucoup de temps une réponse pour ça. Je ne suis même pas capable de la trouver. Le plus logique pour moi, c'est lié à l'attention d'être dans une ambiance que tu ne connais pas. Bruno. Oui, coach. Vous savez qu'on apprécie votre franchise depuis que vous êtes là, mais ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est surprenant au mois de janvier. Voilà, il reste 4-5 mois de compétition. Oui. Si la direction vient dans 2 mois avec une prolongation de contrat, vous la refuserez? Ça veut dire que vous en êtes là concrètement dans votre tête? Vous ne serez plus à l'OM la saison prochaine? Bon, regarde, j'espère pas que ça va être la chose de cette conférence de presse. C'était pas mon intention. C'est clair et que j'ai rien d'information et que maintenant, avec les résultats, la semaine dernière on parlait d'émission et maintenant on parle de rénovation, rien à voir. Il faut aussi trouver un équilibre. Je pense pas que c'est le moment. Même moi, je n'attends pas quelque chose comme ça. Je suis pas prioritaire maintenant pour la direction. Je suis totalement focalisé à changer les choses. Je n'attends pas rien de la part de ce que je veux et une victoire pour finalement sortir. Après, si on enchaîne 10 victoires et en avril, il y a une présentation de prolongation, quand le soleil retourne et tout c'est fini, peut-être, je ne sais pas, mais je ne suis même pas préoccupé, ni le club, ni je vais mettre le club, ni la direction sur ce type de pression, ni je ne veux pas. Je suis même responsable pour les résultats actuels, qui sont un désastre, et normalement, c'est le chemin inverse pour un coach qui a les résultats que j'ai à ce moment-là. On finit avec toi, Flo. André, on en a parlé mardi dernier. Je te demandais si le trio Thauvin, Payet, Milik était envisageable sur le terrain. Moi, je te parle uniquement de jeu, là. Je mets de côté les polémiques, etc. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu penses que ça peut être ton attaque
dans l'immédiat, est-ce que tu travailles sur, pourquoi pas, cette association des trois devant? Oui, oui, c'est possible. Ce qu'il fait est un état d'esprit irréprochable, une envie unique et une sensibilité sur ton corps, sur le poids de cette maillot-là. Ça, c'est le plus important. Possible est et doit, mais il faut que tout le monde fasse tous les efforts maintenant pour trouver le chemin de la victoire. Leur créativité, leur capacité technique individuelle est indiscutible. Il faut évidemment faire ça fonctionner comme une équipe, pour tous, pour le groupe, et oublier un peu les ambitions individuelles, les stats personnels, tout ça. Si on arrive à ça, oui, on peut exploiter le mieux de chacun. On a eu le mieux de Payet et de Steph, par exemple, la saison dernière, je pense. Même à répondre à la question de Jean-Claude. Et c'est ça. Possible, il est là dedans eux, mais il faut tirer un peu plus. Merci. Est-ce que, avec les trois là, est-ce que Milik devient le nouveau tireur de pénalty et de coup franc si jamais... Bon, c'est vrai qu'il les a tirés dans un peu de club où il a passé. C'est une possibilité, oui. Je veux pas. Pourquoi pas? Normalement, à 2 pénaltys ratés, je change. J'ai fait toujours ça dans ma carrière. On va voir. On a testé cette semaine. On a eu 100% d'efficacité dans l'entraînement. Après, quand le mec est là, c'est un peu plus différent. Merci. Merci les gars.